La scénographie du végétal consiste à la fois organiser, je dirais, l'équilibre général par rapport au Grand Palais, c'est-à-dire trouver les formes végétales qui s'adaptent, trouver les variétés, les cultivars, c'est-à-dire en fait tout ce que les pépiniéristes peuvent nous inventer, nous amener et que j'ai glané dans toute l'Europe. Je pense que le visiteur a rarement vu des arbres de cette taille-là. Il les a jamais vus de forme brute, c'est-à-dire avec leurs mottes, sortis de terre, entourés de tontines, de bois et de toutes sortes de containers. Il découvre des arbres qui ont parfois 50 ans d'âge, des arbres qui peuvent faire jusqu'à 12 mètres de haut, jusqu'à 10 tonnes. Donc on a affaire là aux plus beaux arbres européens que l'on peut encore actuellement diffuser. C'est-à-dire cette capacité de s'émerveiller autour d'un végétal qui, sorti de pépinière, scénarisé, remis en forme dans une sorte de décor rapide, éphémère, va d'un seul coup impressionner. Alors le public que l'on veut toucher, c'est tout public, c'est-à-dire les élus, pour les motiver, leur dire la vague verte est arrivée dans vos villes, c'est le moment, c'est une notion d'image de marque, c'est une notion importante pour nos populations, c'est faire des jardins en ville et pas simplement de l'aménagement urbain, c'est donner envie, comme dans son propre jardin, d'avoir les 5 sens en éveil, d'avoir cette capacité à nouveau de se trouver un petit bout de bonheur, à la fois dans une cour, dans un grand jardin, dans une avenue, dans un square ou dans un parc. Je pense que c'est un événement à la fois exceptionnel par sa taille. Je pense que le Grand Palais ne s'est pas retrouvé couvert de plantes comme ça depuis les années 30. On est là dans une longue tradition à la fois des savoir-faire horticoles, de l'art abouti du jardin, c'est-à-dire le plaisir de découvrir à la fois les variétés, les couleurs, les fleurs, les arbres. Il y a de tout ici. Donc on va retrouver vraiment un esprit de cultivateur, de jardinier, de décorateur. Tout ça se mêle avec des tas de choses décalées, des voitures, des objets, des mâles. Enfin, il y a de tout pour satisfaire le visiteur dans une ambiance à la fois protégée sous la verrière exceptionnelle de ce Grand Palais qui, je le rappelle, est un des pavillons de l'exposition universelle de 1900 qui a été créé pour les savoir-faire français et internationaux.